Vous savez très bien ce qui va se passer. Dans la série de saison en saison, la série qui retrace les événements de la vie palpitante de Kana, à chaque changement de saison suivi d'une compilation des moments de vie pour se souvenir des moments qu'on finit par oublier, l'hiver 2022. Il s'en est passé des choses dans ma life depuis la dernière fois, dis donc. Déjà pour bien commencer, et vu que par je ne sais quel miracle, je tiens cette série depuis maintenant plus d'1 an, voici ce qui s'est passé l'hiver dernier. En ce moment, c'est n'importe quoi. J'ai eu un taf. Venez on se barre à la plage. J'ai l'impression de commencer à me retrouver. Parce qu'au fond, le principal, c'est pas d'aller bien, c'est d'aller mieux. Et ça va mieux, donc je reste optimiste. C'était pas fameux, je faisais bien genre que j'allais bien, mais en fait j'étais en PLS. Maintenant ça va mieux. C'est pas toujours génial, mais je vous promets ça va mieux. Depuis j'ai quitté mon ex déjà, et je l'ai bloqué aussi. D'ailleurs on va en parler avant même le résumé de ce qui s'est passé dans la saison précédente, je m'en fous. J'ai bloqué mon ex. Je sais. J'en ai d'ailleurs fait une superbe vidéo bien écrite, bien montée, qui a fait pleurer des gens et ça, j'en suis pas peu fière, allez la voir. Mais pour vous résumer la situation plus vulgairement, c'était le nouvel an et j'ai pété un plomb et je suis partie dans une quête pour bloquer toutes les personnes toxiques de ma vie et qui avaient encore accès à moi via mon téléphone, et disons que mon très cher ex n'a pas passé la sélection. Ça c'est vraiment un très gros résumé parce qu'en vrai je suis en train de réfléchir à potentiellement faire une vidéo qui va expliquer toute cette histoire parce que bah on me l'a beaucoup demandé et j'avoue que y a matière à Storytime, il y a grosse matière à Storytime et je voudrais pas vous spoiler. Bref, fermons cette parenthèse avant de rentrer dans le cœur de cet hiver. Que s'est-il passé la saison précédente? Je suis triste en ce moment, c'est un fait, mais c'est pas une fatalité. Je n'ai aucune idée de comment je vais gérer ça. Si je regarde ma saison, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sentiment d'échec. On m'a proposé d'être assistante marketing dans une start-up. Je vais creuser en moi pour trouver ce qui va vraiment pas au fond et essayer de trouver une stabilité, un état émotionnel stable qui s'en va pas avec le soleil en fait. Alors, comment dire ça sans vous décevoir? Trouver une stabilité qui s'en va pas avec le soleil en fait. Le soleil est revenu et ma santé mentale avec. Est-ce que ces deux événements sont liés et en réalité je suis toujours aussi instable quand il fait moche et que en hiver, au cœur de l'hiver du coup c'était limite pire? Peut-être. Est-ce que c'est un problème que je remettrai à l'année prochaine? Parce que du coup c'est plus un problème vu qu'il y a du soleil. Aussi. Je suis partagée entre l'envie de me faire des piercings, des tatouages ou de me teindre les cheveux. C'est pas bon. J'avais raison, je me suis teinte les cheveux en noir. D'ailleurs là c'est un peu parti, bon ils sont toujours hyper foncés mais c'est quand même un peu parti. J'aimais beaucoup, c'est un truc que je voulais faire depuis hyper longtemps, de me teindre les cheveux. Les gens qui me connaissent le savent, j'en parlais H24. Je pense pas le refaire là maintenant parce que j'avoue qu'en été quand il y a du soleil j'aime bien les avoir un peu moins foncés. Mais je pense que je vais le refaire l'hiver prochain ou l'automne prochain du coup plutôt. Je me suis pas encore fait tatouer. La tatoueuse que j'ai contactée ne tatouait pas assez fin pour mon projet, mais si jamais un jour je trouve un tatoueur ou une tatoueuse qui tatoue assez fin et qui voudrait me faire mon projet, je suis archi chaude parce que j'ai tellement hâte de me faire tatouer. Si je regarde ma saison, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sentiment d'échec. J'arrive pas à ne pas être quand même un peu déçue de moi. J'arrive pas à me dire que c'est assez pour moi. Niveau productivité, je me suis un peu améliorée cette saison, mais on est encore loin de tout ce que j'aimerais accomplir, mais ça, j'y travaille. D'ailleurs, puisqu'on parle de productivité, est-ce que j'ai accompli les objectifs que je m'étais fixés pour mon hiver 2022? Rester active sur YouTube. Alors franchement, bof, je sais que j'ai tendance à disparaître en ce moment de manière random et à revenir quelques semaines après avec une vidéo que j'ai pas annoncée. En ce moment c'est compliqué pour moi de me mettre au montage, encore une fois c'est une question de productivité, mais j'y travaille, j'ai des vidéos en tête, je reviens. J'ai d'ailleurs commencé un nouveau concept qui s'appelle Journal vers la liberté. Je vous en dis pas plus parce que j'introduis ce concept dans cette vidéo qui est très cool, allez la voir. L'épisode 1 est en cours de montage. Elle sortira certainement après, juste après cette vidéo là en fait. J'ai aussi plusieurs idées de vidéos que j'estime importante à faire après des discussions que j'ai eues avec mes proches, notamment une où je vais peut-être reparler brièvement des États-Unis et aussi je vais peut-être reparler du CNET parce que ça y est j'ai fini le programme de mon année et j'aimerais bien partager comment j'ai fait pour finir le programme de mon année en début mars. Travailler avec de nouveaux clients. J'ai commencé à travailler avec 2 nouveaux clients, ça se passe très bien.
Je suis très contente de l'avancée des projets avec ces 2 nouveaux clients. Et aussi, on est en train de réfléchir à la création d'un forfait pour que je puisse encadrer des études de marché, donc de vendre un forfait d'encadrement d'études de marché pour que je puisse prendre plus de clients et rentrer du chiffre parce que j'ai des vacances d'été à payer et une année prochaine à payer, donc j'aimerais bien commencer à rentrer la moula si possible bientôt. Donc voilà, ça c'est des projets en cours, pareil, je vous en reparlerai. Avancer dans un projet secret. J'ai bien fait de pas vous en parler, de pas vous dire ce que c'était parce que j'ai pas du tout avancé dessus. En fait, je pense que déjà j'ai peur de mal le faire. C'est un gros projet, je sais pas comment vraiment m'y atteler, faudrait que je bosse sur un plan, mais encore une fois aussi, il y a des autres projets qui passent avant, etc. Du coup, je sais pas quand est-ce que j'y travaillerai. Affaire à suivre. Obtenir mon code. Ladies and gentlemen, j'annonce, j'ai eu le code. Je ne suis donc pas une b***, accessoirement, ça fait plaisir. Si au prochain seasonal journal, j'ai pas mon code, je suis une b***. C'est bon ou pas? Je l'ai eu le 20 janvier du premier coup avec le score glorieux de 37 sur 40. J'ai aussi commencé mes heures de conduite, du coup j'en suis à 13 et bonne nouvelle, j'ai encore tué personne, je suis pas autant un danger public que ce que je l'aurais cru, c'est plutôt cool. Définir ma réponse à la proposition d'emploi qu'on m'a faite. J'ai dit non. Je sais, c'est surprenant venant de ma part, mais j'y ai beaucoup réfléchi et en fait, j'ai réalisé que tout ce que je disais sur cette offre... Ça se trouve au prochain épisode, là j'ai un taf, hein. Ça me terrifie. À une telle échelle, c'est juste terrifiant. Je n'ai aucune idée de comment je vais gérer ça. Bah c'était peut-être juste un signe que j'étais pas prête en fait. Je pense que j'aurais pu être à la hauteur et même j'aurais appris à être à la hauteur, mais c'était juste pas ce dont j'avais envie. C'était une super opportunité, mais ça voulait dire abandonner beaucoup de mes libertés et aussi abandonner l'idée d'aller à la fac l'année prochaine, et par rapport à ça je me suis rendu compte d'un truc, on va en reparler. Bref, j'ai dit non et je regrette pas. C'était trop tôt pour moi pour rentrer dans la vie active, j'ai que 18 ans et j'ai quand même malgré tout un peu envie de vivre comme tel. Le tout en bougeant un maximum. Alors là, c'est bien simple, cet hiver, je l'ai passé dans des trains. Beaucoup pour aller à Lille ou encore à Amiens, mais aussi pour aller à Amsterdam pour un week-end génial, un peu improvisé avec un ami. Ça a fait un bien fou et ça m'a permis de regoûter au voyage. Mine de rien, j'avais pas quitté la France depuis mon retour des États-Unis. C'était génial de pouvoir faire ça, en plus, j'adore cette ville. Mais au-delà de ce voyage et de mes allers-retours de ville en ville pour voir mes amis, je suis plus sortie chez moi pour des trucs random. Je suis aussi allée au ski avec ma famille et ça, c'était aussi génial. Le ski, ça m'avait vraiment manqué et me retrouver comme ça en famille, c'était cool. En gros, objectif accompli, mais au-delà de mes espérances, vraiment. J'ai retrouvé une vie sociale un peu plus remplie, même beaucoup plus remplie. Je suis sortie, j'ai bougé, franchement, c'est le genre de vie que j'aime mener. En vrai, j'ai bien aimé cette saison, surtout avec l'esprit nouvel an de renouveau et de recommencer. J'ai eu l'impression que ça a eu un vrai impact sur moi, et notamment sur ma santé mentale, surtout sur la fin, franchement, c'était bien. J'ai vraiment l'impression en ce moment en fait de commencer un nouveau chapitre et c'est cool parce que celui d'avant il commençait à être un peu long. Alors bien sûr, je me trouve toujours aussi instable, mais par exemple, truc de fou, l'autre jour, j'ai pleuré. Pour l'instant c'est pas un truc de fou mais je vais élaborer. Et j'étais contente de pleurer, je me suis dit putain ça faisait longtemps. D'habitude avant ça ne faisait jamais longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré, je me suis dit ah ça fait du bien. What the fuck? D'habitude je pleurais minimum une fois tous les 2-3 jours, voire si je pleurais pas 3 fois dans la même journée, c'était un miracle. C'est bien. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai eu une réalisation en fait en refusant la proposition de job qui m'avait été faite. Malgré l'ampleur de mes ambitions et de tout ce que je mets en place, parfois j'ai juste envie de vivre ce qu'il me reste d'adolescence / le début de ma vie d'adulte. J'ai pas vraiment vécu l'expérience lycée et ça c'est ok parce que c'était mon choix et en plus c'était pas quelque chose que j'aimais, je l'ai fait 1 an, j'ai pas aimé. Par contre, je veux vivre ma fac. J'ai longtemps pensé à repartir loin ou alors juste dans le sud de la France pour vivre d'autres aventures. Puis j'ai réalisé qu'en fait là maintenant j'ai juste envie de découvrir le monde tel qu'il est devant moi. Je veux voir mes potes, voyager comme là un peu mais pas longtemps. Je veux devenir adulte tranquillement en restant quand même assez proche de mes parents. Mais malgré ça, je veux pas, vraiment pas, laisser tomber l'entrepreneuriat et j'aurais pas à le faire si je suis acceptée dans la licence que je veux. Une licence pluridisciplinaire en projet personnel, en gros une formation à l'entrepreneuriat et à la créativité, au développement personnel et à plein de trucs avec un coaching sur un projet personnel au choix et dans mon cas du coup mon entreprise. Je vous expliquerai peut-être ça plus tard et plus en détail quand je verrai si j'y suis acceptée, j'espère vraiment y être acceptée, mais j'ai eu un coup de cœur pour cette licence. En tout cas ça fait vraiment du bien d'avoir trouvé un chemin concret
concret que j'ai vraiment envie d'emprunter. J'ai toujours autant envie de partir loin et de partir longtemps, mais en fait je me dis que je l'ai déjà fait, alors juste pas maintenant. Et juste avant de finir cet épisode de saison en saison et de vous laisser avec une superbe compilation de mes moments de vie sur une superbe musique, mes objectifs pour le printemps 2022 sont être acceptée dans ma licence, passer mes épreuves, avancer dans les projets de mes clients, avancer dans la mise en place du forfait d'études de marché, finir mes 20 heures de conduite, revenir doucement sur YouTube, et aussi, parce qu'apparemment ça marche quand je me fixe des objectifs comme ça, vivre ma vie pleinement. J'ai hâte de savoir où est-ce que j'en serai dans une saison, et pour le voir, abonnez-vous, activez la cloche et suivez-moi sur Insta. J'espère qu'on va tous aller de mieux en mieux. Dites-moi quels sont vos objectifs pour ce printemps en commentaire. Et moi, je vous laisse avec mes moments de vie. À la prochaine. I'm going back to 5:05. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. Stop